Salut tout le monde! Comment ça va? Allô Sylvie, Kat, Nathalie, Geneviève, Joanie, Amélie, Nathalie. Hey, j'avais-tu dit à 6h30, hein? Je l'avais dit. Le monde m'a dit, ben ouais, tu vas être là à 5h30. Non, il est 6h30, je suis là. Ça va Dominique? Allô Ninon? Ça fait longtemps. Partagez ce live-là, s'il vous plaît. Ça va être un live super intéressant. Ils sont toujours intéressants, mais à soir, c'est particulier. Allô Cynthia? Allô Amélie? Daniel? Juste de même, ça n'a rien à voir avec le paranormal, là, mais je sais pas si vous avez vu la bande-annonce du prochain Avenger. C'est juste moi qui est venu fou ou ben non, j'essaie de voir si je suis tout seul là. Merci Nino. Ça va être malade le prochain Avenger là, sérieusement. Chris, ça va être épique là. Juste ce que j'ai vu là, on dirait le Seigneur des Anneaux, esti. Désolé là. C'est parce que ça fait genre 300 fois que je l'écoute le teaser puis je suis assommé. Puis moi, quand j'étais jeune, je collectionnais les bandes dessinées, fait que je sais un petit peu l'histoire de ce qui est supposé s'en venir. Donc, moi, je jubile. Merci Rachel. Ma femme est un petit peu à bout, là. Elle avait que ça fait genre 300 fois qu'elle l'entend, le teaser. Ben, va voir sur YouTube, fais Avenger. Tu vas tomber sur le dernier, dans le fond, c'est la bande-annonce de celui qui s'en vient dans 6 mois, là. Comment tu peux pas l'avoir pas vu? On a fait, ouais, pauvre elle. Comme vous savez, on a fait une enquête vendredi. Ça gaze tout le temps, nous autres, Dominique, pis toi. On a fait une enquête vendredi qui a été vraiment... c'était vraiment très intéressant. Premièrement, c'était un lieu, c'est une maison historique que je peux pas nommer. Comme vous savez, moi, quand je dis que c'est confidentiel, c'est confidentiel. Ça peut être n'importe où au Québec. Vous allez avoir les informations qu'on va vous donner, mais sans plus. C'est quelqu'un qui nous avait contacté pour parler de certains événements qui se passaient chez eux. Genre l'apparition d'une silhouette d'un homme. Même la description pas grand semble porter une espèce de béret qui pourrait ressembler à un capitaine ou quelque chose comme ça. Il y a un PVE qui a été capté, même plusieurs. Il y en a un que je trouve bien intéressant. Ils ont capté un pôle. Bouh! Ils ont capté un pôle. Souvent, il y a des courants d'air froids puis des odeurs bizarres. Ils comprenaient pas trop qui viennent avec ça. Et ce qui a fait en sorte que moi, je me suis dépêché pour aller faire l'enquête là-bas. C'est parce que ça impliquait une petite fille. Depuis plusieurs soirs, plusieurs nuits, elle voyait un monsieur méchant. Donc, il n'y a rien qui avait été discuté devant elle, comme de quoi qu'il y avait des phénomènes. Elle ne peut pas avoir capté ça durant une discussion. On a fait, nous, le tour de la maison pour essayer de comprendre si les champs électromagnétiques n'étaient pas trop élevés à certains endroits. On a remarqué qu'il y avait des trappes d'aération. Ça, on en avait parlé à mesure. On en parlait avec les propriétaires parce qu'on avait remarqué qu'il y avait des trappes d'aération un peu partout. Ce qui pouvait faire circuler des odeurs si jamais elle avait serré des produits nettoyants dans des secteurs. Ben, l'odeur pouvait se promener un peu partout dans la maison. Fait que... moi, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu les appareils qu'on a utilisés pour cette enquête-là, puis qu'on utilise souvent sur diverses enquêtes. Pour commencer à cette enquête-là, ça fait longtemps que vous nous le demandez, mais là on le fait. Là.
quand on a des mesures à prendre, comme les champs électromagnétiques, on va y aller avec ces deux appareils-là. C'est avec ça que j'ai commencé, moi, notre soirée là-bas. Ça, vous le reconnaissez, c'est sûr que vous l'avez vu dans plusieurs émissions, là. Ça va me permettre de trouver où est-ce qu'il y a du filage dans les murs. Puis en trouvant le filage qui est dans les murs, on va pouvoir voir avec cet appareil-là si le champ électromagnétique il est trop élevé. Souvent, c'est une vieille maison, donc l'électricité, ça va être avec du vieux filage. Ce que ça fait quand les champs électromagnétiques sont élevés, les gens vont avoir des sensations d'être observés, des maux de tête, des maux de cœur et plein d'affaires qui s'ensuivent. Ceux qui sont ultra sensibles, ça peut aller vraiment loin. Là. Ça peut aller à des picotements de la peau, etc. Ça peut vraiment aller loin. Donc, avec ces deux appareils-là, on a fait le tour de la maison. Au seul moment où j'ai vu un espèce de pic de CEM avec cet appareil-là, ça a été juste quand j'ai passé de la cuisine au salon. Je suis revenu plusieurs fois, j'ai essayé de voir si ça pouvait revenir, mais non, c'est arrivé seulement une fois. Fait que ça a été ce qui a été étrange dans nos mesures qui ont été prises, parce que partout ailleurs dans la maison, tout était normal, le champ électromagnétique était partout pareil. Allô Mika, Hélène, Valérie. Donc ça, c'est les deux appareils avec lesquels on commence toutes nos enquêtes. J'en ai un autre modèle ici, là, mais là, il est serré dans le fin fond de mes câbles. On a commencé l'enquête avec ces appareils-là. Une pré-enquête, si on veut. Là. Je voulais vous montrer aussi, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un test, je vous avais dit, je vous ferais participer, si on veut, à une enquête en version 360. C'est avec cette caméra-là. J'ai essayé, mais même si c'est une 4K en faible luminosité, c'est de la merde. En plein jour, juste avec une lumière, dans le fond, un petit peu plus basse que la normale, ça va aller. Mais en faible luminosité, ça a donné ça. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Puis en même temps, il y a des informations sur cette vidéo-là, vous allez comprendre. Je vous remontre ça. C'est le 14 juin 1940. 14 juin. As-tu les deux codes que tu n'aimes pas? Ok. Là. 14 juin. Le 14 juin. Oui. Attends une minute, il faut aller dessus. Le 14 juin. Fait que, comme vous avez vu, c'est pas vargeux, même le son, c'était pas écœurant. Sauf que j'ai un autre test à faire avec ça, avec une autre sorte de lumière. Peut-être que ça va fonctionner. Sinon, ben, ça sera pour les pré-enquêtes ou pour faire certaines prises de vue sur des lieux où on va enquêter. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça a de l'air. Mais ça sera en plein jour. Il y a une autre sorte de caméra aussi qu'on a utilisée durant cette enquête-là. Pour une fois que... Ouais, je suis à l'heure. Comme promis. Vous savez, les caméras thermiques, c'est extrêmement cher. Ceux de qualité, comme j'ai déjà eu dans le passé, qui a été brisé malheureusement durant une enquête. Je me suis procuré cette caméra thermique-là qui se connecte directement. Non, plus rapproché, Gillis, j'ai tout essayé. Ça, c'est juste une partie de ce que je vous ai montré. J'ai essayé plus proche, plus loin, un petit peu plus de lumière, un petit peu moins. Allô, Eric. Donc, je me suis procuré cette caméra-là. C'est une caméra thermique vraiment de qualité. Elle, ce qu'elle fait, dans le fond, elle va nous montrer toutes les variantes de couleurs quand il y a quelque chose qui se passe. Le chaud, le froid, la température. On peut même mettre en mode Night Vision. Je vais vous montrer que ça a de l'air, là. C'est quoi ça, là? La caméra qui se tient dans mes mains, c'est que vous vous mettez devant l'objectif.
Je vais être capable de voir votre silhouette. Vous pouvez vous mettre devant ma caméra, je vais être capable de vous voir. C'est bizarre ce que ça fait dans le fond, par exemple. C'est ça, ça fait comme une espèce de nuage bleu en arrière. Hein. Do you speak in English? Do you want me to ask you some question in English? What's your name? My name is Alex. What's yours? On a eu une date tantôt le 14-15 juin. Il n'y a pas très longtemps en fait. On aimerait ça savoir ça avait rapport avec le diocèse de Montréal. Est-ce qu'on a affaire à parler à un curé ou... La séquence est plus longue, mais je voulais seulement vous montrer ce que ça donne. Ça a exactement la même qualité d'image qu'une caméra que j'ai déjà eue dans le passé qui en valait 3000. Celle-là, il y a des professionnels qui l'utilisent pour leur travail, soit dans la plomberie, l'électricité, les mécaniciens l'utilisent pour vérifier leur moteur. Donc, je me suis renseigné partout et on peut pas se tromper avec ça. Donc, cette caméra-là, ces images-là, vous allez les voir quasiment dans toutes nos vidéos, dans les futures vidéos. On sait qu'il y a moyen de capter des choses vraiment intéressantes avec ça. Nous, ça nous est déjà arrivé dans le passé, des changements de température brusques. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir ça. Allô Monique, j'ai vu Valérie. Non, t'es bien mieux de plus recommencer ça. Elle dit désolé du retard. Donc c'est ça, je suis vraiment content. Pour l'enquête qu'on a fait là-bas, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a utilisé. Certains connaissent les appareils, d'autres non, parce que comme j'ai déjà dit, vous êtes plusieurs. Lui, c'est un détecteur de champ statique. Fait que lui, de la façon qu'il fonctionne, on n'a même pas besoin de toucher, juste s'approcher. Puis lui, il réagit. On a remarqué que souvent, sous les enquêtes, en utilisant cet appareil-là, on pose une série de questions. On demande à ce que, s'il y a quelque chose qui est là, de s'approcher de l'appareil et il y a une réaction. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'enquête de la prison en Ontario qu'on avait fait. Il y avait quelque chose qui nous répondait à chaque fois qu'on lui demandait de s'approcher de cet appareil-là. On avait des réactions. Donc malheureusement, par exemple, pour l'enquête qu'on a fait, ça n'a pas fonctionné. Vu qu'il y avait un enfant aussi qui est impliqué dans cette enquête-là, ça c'est la même chose. Sauf que lui, ce qui est intéressant, c'est quand il y a une entité d'enfant, lui, il va jouer de la musique. Fait que si jamais il y a une entité d'enfant, on va dire ça comme ça, ben ça peut être plaisant de le faire réagir avec ça, que juste quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Et ça a été aussi réactif sur certaines enquêtes. Fait que malheureusement, sur cette enquête-là, ça n'a pas fonctionné non plus. Comme appareil qui a été utilisé aussi. C'est sûr, vous avez tous entendu parler de ça, que les entités bouffaient l'énergie des batteries. Et moi, je peux le confirmer que quand il y a quand on est sur un lieu que c'est réputé être hanté et qu'on capte des choses inexplicables, c'est vrai. Des batteries de caméra qui sont censées durer 6 heures et au bout de 4 minutes, elle va s'éteindre parce qu'il n'y a plus de batterie. On a vécu ça. Les batteries des lampes de poche, de certains appareils, ça l'arrive. Donc, cet appareil-là, c'est conçu un peu pour éviter ça. On a celui-là, puis on en a un autre beaucoup plus gros. Et on en a deux autres plus petits aussi, mais lui, c'est pas mal mon préféré, là. Lui, il va dégager un champ électromagnétique. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Dans le fond, avec le codeur, là. Fait que lui, il dégage un champ électromagnétique élevé. Là, il est à off, là. Je vais vous juste mettre le codeur à côté. Là, il est éteindu. Si je l'allume, regardez le codeur comment il réagit. Là, je vais l'éteindre. C'est automatique. Fait que lui, c'est vraiment une batterie, dans le fond, qui aide les entités à se manifester.
Puis on a la preuve que ça fonctionne. On l'a utilisé sur une quinzaine d'enquêtes et à chaque fois, on a capté des bons phénomènes de voie électronique. Ça aide pour les PVA. Gênez-vous pas, hein, si vous avez des questions, là. Tu travailles avec une caméra thermique, Rachel? Est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer? Ah oui. Lui, c'est rare qu'on l'a utilisé. J'ai pas vraiment eu la chance encore. Je l'ai essayé à quelques reprises. Là. Lui, c'est un détecteur de champs électromagnétiques, un géopode. Géopode qui est lui, il va capter tout ce qui est vibration. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il monte la température. Et s'il y a une vibration, ben c'est ça que ça fait, là, la lumière qui clignote. Là. Et s'il y a un champ électromagnétique pas loin, ben là, il va nous l'indiquer avec les petites lumières là. Puis si on le met dans un coin, il y a moyen de mettre ou d'enlever le son. Mais si on ne l'a pas en visuel, on peut mettre un espèce de petit micro dessus qui va nous avertir s'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Salut Mel! T'as juste à nous contacter en privé, Lolo, on va tout te donner ces informations-là. Donc ça aussi c'est un appareil très intéressant. La dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était au Resto-Bar à Brossard. Et il nous avait quand même donné des bons résultats. Fait en gros, ça c'est l'appareil. Ben, à part la caméra Night Vision, c'est les appareils qu'on a utilisés durant l'enquête de vendredi. Qui a été vraiment super intéressante. Moi, je voulais commencer par une petite séquence. Ben, dans le fond, elle dure quand même quelques minutes. Là. Je voulais vous montrer cette séquence-là. Après ça, je reviens, on va en discuter. Mais j'ai gardé le top pour la fin. Parce qu'il faut savoir que durant l'enquête, n'importe quelle enquête, ça va arriver que ça semble être tranquille. On va capter des choses. Souvent, on s'introduit en erreur parce qu'on pense avoir entendu des choses. Et qu'à l'analyse, on réalise que c'est pas pantoute ce qu'on pensait, ou on pense qu'on n'a rien capté, et à l'analyse, on réalise qu'on a pogné le jackpot. C'est un peu ce qui est arrivé avec cette enquête-là. Ben, Marianne, si j'utilise cet appareil-là, c'est sûr que mon détecteur de champs électromagnétiques, je l'allume pas, parce que je sais que ça va interférer. Fait que ça aussi, c'est une façon il faut être logique aussi. Des appareils qu'on peut pas utiliser avec d'autres appareils pour pas s'introduire en erreur. Ça, c'est clair. Comme ma caméra thermique, vu qu'elle fonctionne avec mon Android, qui est mon téléphone, même s'il est en mode avion, automatiquement, quand je l'allume et que je le mets dessus, ben je vais pas utiliser les autres appareils parce qu'il y a possibilité que ma caméra thermique interagisse avec les autres appareils. Fait qu'il faut faire attention quand on fait des enquêtes. Puis ça, c'est à force d'en faire qu'on comprend, parce que il y en a beaucoup qui se sont fait introduire en erreur, puis ils s'en ont même jamais rendu compte encore qu'ils font encore la même erreur après tout ce temps-là. Donc, je vous montre la première séquence que je vous parlais, puis je vous reviens après. Il enregistre. Puis ici, on part dessus. Ça, je vais voir. Tu fermes pas la lumière? Bon, ça prend un minimum de lumière, après on va l'éteindre juste un bout de temps avec ça là, puis on va se présenter. Moi je m'appelle Patrick. Moi c'est Isabelle. Moi, c'est Alex. On nous a contactés parce que la petite fille qui dort dans la chambre ici, elle a aperçu à plusieurs reprises un monsieur méchant qu'elle dit. Donc moi, je veux savoir, si jamais il y a un monsieur méchant, j'aimerais ça avoir ton nom. On a des appareils, si tu parles assez fort, on est capable de capter ce que tu dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec nous présentement? Alex tient un appareil. Si vous en approchez, que vous parlez assez fort, on va capter les mots que vous dites. Vous pouvez vous approcher de moi.
J'ai des appareils dans mes mains avec des lumières. Si vous vous en approchez, les lumières vont changer de couleur. Ça va nous avertir que vous êtes ici avec nous. On sait qu'il y a déjà eu du monde qui a essayé de communiquer avec vous dans le passé, mais nous, on a vraiment ce qu'il faut pour être capable de vous entendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer un appareil, comme ça, on va pouvoir échanger avec vous. Nous, le but, c'est vraiment de savoir vous êtes qui et pourquoi vous êtes là. Si vous êtes ici, c'est pour une raison. Si jamais vous avez un message à faire passer, c'est le temps. C'est le travail de la juste, là. La musique. Ouais. Avec ben du reverb. C'est un fait de remords. Sur ton fait. Oui, on va le mettre. On va l'essayer. Toutes des interférences. Oui. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Ça se peut qu'il y ait de l'interférence un peu, on va essayer de s'ajuster là. Ça peut peut-être être bon, l'interférence. C'est ça. Est-ce que on a déjà capté un pôle ici? Est-ce que ça se peut? Moi, je m'appelle Patrick, c'est mon ami Alex, puis j'ai Isabelle qui est présent. Est-ce que vous pouvez dire votre nom? Alors ici, c'est en séquence, il va y avoir des interférences qui vont embarquer. Là. Tous les appareils qui sont ici, là, c'est des appareils qui ne font pas de mal. Comment tu t'appelles? OK. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que tu peux dire le nom de la petite fille qui partage la chambre ici? Est-ce que tu peux nous dire ton nom? À n'importe quel moment, tu peux t'approcher des lumières vertes qui sont autour d'Isabelle. Tu peux t'approcher de la boîte noire qui est là. Si tu t'en approches, c'est ce que ça va faire. Ça va nous montrer ta présence. C'est ça qu'on veut. M'entends? Non, je te demande. Les 2-3 premiers qu'on a entendus au début, il y avait comme. Il y avait plus de. T'as entendu Pat? J'ai entendu Pat. Peut-être moins pire. Est-ce que vous m'entendez? Yeah. Ça se peut qu'à l'époque aussi, ça parle anglais, hein? Ouais, dans ces années-là. Là. Hey, can you give us your name?
C'est lointain, hein? Ouais. C'est comme lointain. Ouais. Tu l'entends, la ligne qui a de la radio, tu sais, là? Ouais. Mais en dessous, ça parle. Êtes-vous capable de dire le nom de la petite fille qui dort dans la chambre ici? C'est quoi son nom? Moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous connaissez les noms des membres de la famille qui habitent ici. Êtes-vous capable d'en nommer au moins un? Est-ce que vous nous voyez? Comment s'appelle la fille qui est assise sur le lit? Est-ce que vous êtes attaché à la petite fille? C'était une voix de petite fille, ce nom. Une voix... C'était comme mélangé. Ouais, c'est ça. Il va vraiment falloir checker l'historique de la maison. Je sais pas s'il y a moyen d'avoir les plans comme à Saint-Claude. On avait les plans de chaque pièce. Peut-être qu'ici c'était un peu gros dans le temps. Ouais. Tu sais, là, dans le temps, là, dans chaque maison, tu avais un espace pour les hommes. Il allait fumer dans cette pièce-là. Puis lui, il va en bas. Il allait en bas fumer. Puis il dit que Dans le genre... temps? Non, mais lui, ouais. ouais. Mais peut-être que... Tu sais, après ça, il se dit, c'est comme si genre... ça me disait de retourner en bas fumer. Des sucres. C'est donc bien drôle. Est-ce qu'il y avait une pièce comme ça ici dans le temps? Une pièce pour les fumeurs? Normalement, il y avait un foyer, on fumait la pipe. Est-ce que je me trompe? En parlant de n'importe quoi, on va peut-être avoir une réaction. Vous pouvez nous poser des questions, vous aussi, là. Puis on discute, on n'est pas ici pour vous enquêter personnellement ou... Est-ce que vous savez c'est quoi le nom de la rue? Ah, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi le nom de la rue en face de la maison? T'as entendu? Saint-Antoine. Antoine? C'est ce que j'ai entendu. Ça, c'est... On voit que Alex n'est pas l'habitude avec les caméras. Mais j'étais vraiment content qu'il était disponible et il a donné vraiment un gros coup de main pour cette enquête-là. Puis ça, je vous le dis, c'est pas les meilleures séquences que je vous ai montrées. Je vous ai montré un petit peu comment que ça se déroule, un peu le genre de questions qu'on va poser. Quand on a une réponse qu'on comprend sur le champ, on peut voir à peu près où est-ce qu'on va diriger le reste des questions et ça peut nous donner vraiment des affaires super intéressantes. Mais là, c'était pas clair. Il y avait beaucoup d'écho, je veux dire. Il y avait beaucoup de bruit, puis c'était pas normal. Vous avez vu, on a la Vortex, l'appareil que j'ai créé. Ça en est un modèle. C'est la même chose que qu'est-ce qu'on utilisait, qui faisait de l'écho et qui, dans le fond, on branche la Ghostbox là-dessus. Avec le noise gate, on coupe le bruit blanc le plus possible. L'espèce de bruit saccadé. Ksh, 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 ksh. Ça, c'est le noise gate qui va le couper. Et le reverb va faire sortir les voix restantes qui sortent de la Ghostbox. Fait que cet appareil-là, à date, ça nous a donné vraiment des réponses incroyables. Surtout le premier test qu'on a fait, là. Mais je vais vous montrer la deuxième partie. Je vous ai gardé la meilleure.
Oui, Mélanie, t'as manqué le début. Va faire que tu réécoutes. Oui, il y avait des mots en anglais, effectivement. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tantôt est-ce que vous êtes déjà senti touché durant une enquête? Excuse si ça a été long pour répondre, là. Mais oui, plusieurs membres de l'équipe, des anciens membres aussi, se sont fait toucher, même qui se sont déjà fait pousser. Moi, j'ai déjà sorti avec des brûleurs. Isa s'est déjà fait graffiner dans le cou. Je m'en souviens pas, je pense que Mélanie aussi, il y avait déjà arrivé quelque chose comme ça. Donc, il y avait d'autres questions aussi. Il y a Manon qui demandait ça fait combien de temps qu'on fait ça. Cette année, ça fait 11 ans. Là, on est rendu à 11 ans. 11 ans et demi exactement. Allô Linda. Ça fait 11 ans qu'on fait ça. Fait que c'est pour ça que depuis le temps, on est capable d'évaluer un petit peu. On a compris qu'il y avait des façons de faire. Et que certains appareils ne pouvaient pas être mis avec d'autres durant les enquêtes. On a fait un protocole, on a mis sur pied un protocole d'enquête qu'on doit suivre pour être sûr d'éliminer le plus possible les faux positifs. Donc, à un moment donné, j'aimerais ça travailler sur un documentaire qui en dirait plus sur l'équipe que juste les enquêtes qu'on fait, parce que là, ça en fait quand même plusieurs. Si vous allez sur YouTube, là, j'allume mon petit sapin, j'ai pas de place sur mon truc. Prochaine fois, je l'allume. Je veux travailler sur un documentaire qui va parler un petit peu de chaque membre de l'équipe, de nos façons de faire, des équipements qu'on utilise, de l'évolution. Ça, c'est le plus important. Parce que si vous regardez l'équipe aujourd'hui, puis vous la regardez quand on a commencé, c'est le jour et la nuit, là. Y avait-il d'autres questions aussi? Ah, c'est ça, je voulais vous dire aussi. Souvent, on parle. Il y en a qui m'ont dit, Crime, comment ça se fait que vous n'avez pas encore votre émission de télé, quoi que ce soit? Écoute, on a essayé, on a fait 3 maisons de production. Ecomédia, les productions Frika et Ciné Avanti Vidéo. On s'entend que c'était quand même, la dernière, là, c'était vraiment ça coche en plus qu'est-ce qu'on avait monté, là, ça aurait pu être super fou. Mais les télédiffuseurs ont peur d'embarquer dans des projets comme ça. Pour nous faire voir, puis pour encourager les télédiffuseurs justement à nous pousser vers une émission de télé, parce qu'on a déjà fait des pilotes, des émissions pilotes qui étaient vraiment excellents. Ce que vous pouvez faire pour nous aider dans le fond, c'est de liker notre page, de liker ce qu'on fait, de partager surtout ce qu'on fait, comme quand on fait des vidéos comme ça, vous les partagez, ça attire l'attention. Dites-vous une chose, il y a beaucoup de médias qui nous suivent, puis il y a beaucoup de personnalités connues qui nous suivent aussi. Tu sais, vous savez, là, il y a Pierre-Luc Briand, Sébastien Huberdeau, Isabelle Blais, Tommy Lavallée, il y a plein de monde connus qui sont déjà venus avec nous autres sur des lieux d'enquête, puis qui ont trippé, là. Fait que il faut se faire connaître, puis aussi, il y a moyen de mettre un nombre d'étoiles de 1 à 4 ou de 1 à 5 sur notre page puis de laisser un commentaire. On est rendu à 122, je pense. C'est quand même bon, mais j'en veux plus que ça. Ça fait quand même un bout de temps. Ça fait 7-8 ans qu'on est sur Facebook. Fait que la page, normalement, elle devrait être à 20 000. On est à presque 12 000 personnes qui nous ont liké. Fait que faites-nous connaître. En faisant ça, ça nous donne un coup de main. On va chercher des enquêtes de cette façon-là. Ça nous permet d'évaluer, d'étudier nos appareils sur les lieux d'enquête pour voir lesquels sont efficaces, lesquels sont des gadgets. Donc, c'est comme ça que vous pouvez nous donner un coup de main. Puis ça, c'est en réponse aux personnes du dernier live qui ont dit « Hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? » C'est ça que vous pouvez faire pour nous aider. Likez, partagez, mettez une à 4 étoiles, puis faites un commentaire. Fait que... vous écrivez tout en même temps. Merci Mika. Laura, ZTL, on les a approchés, puis ZTL en ont des émissions de paranormal, sauf que eux autres, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que ça coûte moins cher à acheter à l'extérieur, puis de traduire. Parce qu'à l'extérieur, ça marche, puis ça coûte moins cher à traduire. Fait qu'ici, vu qu'il y a déjà eu une émission dans le passé que ça a été un flop, ben, ça nous met des bâtons dans les roues. Puis c'est pas nous autres qui l'a fait, cette émission-là, là.
Ça sera pas long, je voulais... On a fait quelques capsules avec le Journal de Montréal. On a 6 épisodes web télé. Soit dit en passant, devrait être dans quelques jours. Là, on a une émission qui va passer à Télé-Québec. Aussitôt que j'ai le lien, je vous l'envoie puis vous allez voir l'émission. Ça a été tourné. On a été un des derniers à faire un tournage à Sainte-Clotilde-Dorton un petit peu avant que ça ferme avec Télé-Québec. Fait que ça, j'ai hâte que ça soit disponible pour vous montrer ça. Ouais, 11 ans et demi. Mélanie Leclerc, ça fait plusieurs années, je pense que c'est notre plus vieille membre de l'équipe qui est encore là. Bonsoir Lolo, puis je te répondrai, je vais te répondre demain dans la journée, puis tu pourras réécouter le live au complet. Chantal Lacroix, je sais pas si elle voudrait. Fait que, comme promis, je vous montre la meilleure séquence. Je vous ai mis les bouts qui étaient quand même les plus clairs. Là-dessus, il y a des phénomènes de voix électronique qu'on n'a pas été capable encore de comprendre ce que ça disait, mais je vous ai quand même mis les petits bouts de mots parce que ça ressemblait à être des réponses directes. Je vous le dis, là, il y a plusieurs réponses directes. Ça va être à vous autres de juger, là. C'est des réponses claires. Puis la plupart, tu sais, quand vous dites captez-vous, entendez-vous toujours les voix qui sortent de l'appareil? Non. Je vous dirais là, qu'à 80% de ce que je vous ai mis là-dessus, on n'avait pas entendu durant l'enquête. C'est moi à l'analyse hier et aujourd'hui que j'ai réussi à les entendre. Puis ça dure, je pense, c'est 4 minutes. Je vous fais écouter ça, puis on en parle tout de suite après. 14 juin. 14 juin, 15. C'est passé quoi, au mois de juin? Le 14 juin, tantôt, 14-15 juin. Ouais. Ça a été moi, tantôt, en bas, j'ai dit aux gens, ça a été rendu au diocèse de Montréal, ouais. Catholique, c'est ça, j'ai dit ça juste de même, tu sais. C'est ça que ça l'a dit tantôt. Mais tantôt, on a regardé, regarde ça, puis peut-être pas tes lunettes, mais c'est non, mais de bord dans la pièce, ça dit 14 juin. Ouais, c'est ça. Comment s'appelle la fille qui est assise sur le lit? C'est quoi son nom, elle? Est-ce que vous êtes attaché à la petite fille? Vous êtes là pourquoi, dans le fond? Pourquoi vous êtes dans la chambre ici? Ok, on a entendu la voix d'une femme. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Êtes-vous une femme qui a déjà habité la maison il y a longtemps? T'as-tu entendu quelque chose dans la maison? Ok, je vais laisser comme ça, il n'y a pas beaucoup d'interférences. La maison. D'accord. C'est votre maison? Il y a deux voix distinctes en là-dedans. Mm-hmm. On l'entend très bien. Est-ce que vous aimez les rénovations qu'il y a eu dans la maison? Non. Dis-le. Est-ce que vous croyez que la petite fille peut vous aider? Si on va dans le sous-sol tantôt, est-ce qu'on a des chances d'avoir des réponses? Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes décédées dans le sous-sol? Qui sont restées là en attendant le printemps?
La maison ici, elle a été bâtie dans les années 1700. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes rendus aujourd'hui? De PVE qu'on a capté tantôt en haut, mais au sous-sol, ça semble être tranquille. C'est pas une maison. Du moins, j'ai pas eu de mauvais feeling là, jusqu'à présent. Je pense qu'on a pas mal de stock à analyser. Rien de sur le moment là, qu'on a réussi à capter, même bien des bruits, des cris bizarres, des voix bizarres, mais. J'ai pas vraiment d'impression à donner parce que depuis qu'on est arrivé, c'est un endroit très calme. L'ambiance est bonne, les ressentis sont bons. C'est vraiment à l'analyse qu'on va pouvoir savoir si on a eu des réponses parce qu'on a eu beaucoup de réponses avec la Ghost Box, mais rien de clair. Fait qu'il faut vraiment analyser notre enquête en profondeur. Grosse historique, premièrement, c'est une maison qui date de 300 ans. On a tout l'historique quand même, les propriétaires d'ici. La propriétaire en ce moment, tout ce qu'elle nous a raconté, les témoins, il y en a plusieurs. La petite fille qui voit Monsieur Méchant, c'est intéressant. Nous, dans les chambres, on a capté quelques voix. Il va falloir analyser, là, mais ça semblait être des réponses directes. On a demandé le nom de la rue, puis ça l'a nommé. Ça, c'était hot. Je vais répondre tout de suite aux questions. Non, Mel, c'est vraiment l'appareil. Le deuxième, même le troisième, parce que ça l'a dit 3 ou 4 fois, mais j'ai mis vraiment les deux plus clairs. La deuxième fois, c'est comme en dessous de la ligne de bruit qu'on entend, là, Isabelle, mais il est quand même super clair. Josiane, cet appareil-là que tu vois, ça c'est moi qui l'ai construit, c'est à peu près le même principe que ce que Steve Hoff fabrique dans le fond là. Fait que c'est pas mal semblable. Non, j'ai pas eu de nouvelles de Roger pour Saint-Claude. Il fallait qu'il rencontre son avocat. Puis pour la suite des choses, je veux pas être défaitiste, mais d'après moi, ça va être détruit. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire pour faire changer d'idée la ville sur cette bâtisse-là, pour vrai là. Laura, j'ai déjà essayé de travailler avec des médiums, mais pour plusieurs raisons, j'aime mieux plus le faire. Si jamais les personnes ont besoin de parler avec des médiums ou quoi que ce soit, je vais les référer. Mais moi, je travaille plus avec des médiums sur le terrain. J'aime mieux me fier à mes appareils. C'est comme ça que je fais de meilleures enquêtes. Ben, en tout cas, puis le pire, c'est qu'on l'a même pas entendu. Les 3 fois que ça l'a dit, même les 4 fois, là, à 0 moment, les 2 premières fois, c'était vraiment clair, on l'a même pas entendu. Puis c'est ça que je suis surpris. Puis le Allô Benoît à la fin, je sais pas si ça a une... si ça va dire quelque chose à la famille, je pense pas. Ça dit Benoît, c'est quand même pas un vieux nom, là, je sais pas. Véronique, je sais pas. Tous ceux-là que j'étais pas certain, tant qu'à écrire n'importe quoi, j'aime mieux rien écrire. C'est pour ça que j'ai dit faites votre opinion sur cette séquence-là. Puis à un moment donné, ça dit Léa, c'est très clair. Et Léa, c'est le nom de la fille des occupants, de la dame qui habite dans cette maison-là. Fait que ça m'a vraiment... j'ai été vraiment surpris hier et aujourd'hui, là. OK. Ça, il faudrait m'en parler en privé ou avec les personnes concernées, Suzy, pour qu'on puisse en discuter plus tard. Ben, salut Mika. C'est sûr qu'on doit reparler avec les membres de la famille pour un petit peu décortiquer
toute l'enquête au complet, parce que ça, je vous ai pas tout montré, là, dans le fond. Je vous ai montré ce que je pouvais montrer. Le reste, ben, ça va être à la famille de voir ça. Les occupants restent sur les lieux si ils veulent. Sauf que pour plusieurs raisons, je ne les fais pas participer à l'enquête. Et la personne semblait être déçue, mais quand elle a entendu nos appareils et de la façon que ça fonctionnait, elle était contente dans un sens de ne pas avoir été présente. Parce que vous l'avez vu, le bruit que ça fait et tout le son et tout ce qui peut sortir de là-dedans peut laisser place à de l'appareil de lit puis entendre n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important de faire ça avec comment je dirais ça, il y a une façon de faire. Je veux pas non plus que quand on sorte de là, que les occupants de la maison soient sa panique, puis dire Chris, j'ai entendu démon, j'ai entendu diable, j'ai entendu plein d'affaires pour les traumatiser. Fait qu'on y va de cette façon-là. Si à un certain moment donné de l'enquête, je juge qu'il serait bon qu'un des membres de la famille participe, ben je vais le faire. Puis je vais avoir une discussion avec ce membre avec le membre de la famille avant. Donc, c'est ça. Puis, moi, je vais vous le dire, là, j'ai été vraiment surpris aujourd'hui d'avoir... On pensait pas, même j'en ai parlé avec Alex par après, puis ma femme, puis on pensait pas avoir capté autant de choses intéressantes. Puis surtout que le mot maison revient à trois reprises. Ça peut pas être une coïncidence. Le mot maison revient à 3 reprises. Il y a le nom de la petite fille, Isabelle, qui sort. Ça a pris quand même 4 minutes avant que ça sorte, mais quand je l'ai demandé, ça l'a dit 3 ou 4 fois Isabelle. Salut Alex. Il y en a qui ne semblent pas connaître l'Alliance, parce que j'ai eu... il y a 2 personnes qui m'ont posé la question, là. Pourquoi qu'on ne travaille pas en collaboration avec des équipes? On le fait. On travaille à l'occasion avec Antis Québec. C'est la seule équipe avec laquelle on travaille depuis quelques années. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On a déjà essayé dans le passé. Et là, je suis pas là pour dénigrer personne. Chacun a leur façon de faire et c'est correct comme ça. Ils évoluent chacun à leur façon. À part l'équipe qu'on a en Europe qui nous représente, Limousin Paranormal, pour l'instant, il y a personne d'autre. Il y a des équipes qui nous supportent. Il y a des équipes qui nous supportent et on les regarde travailler. Puis il y en a qui travaillent quand même bien, mais moi, ça m'intéresse plus personnellement de travailler avec d'autres équipes. On a vu dernièrement, là, je nommerai pas personne, là, mais ça a explosé. Là, plusieurs équipes qui étaient ensemble et que finalement, paf, ça n'a pas marché. Puis c'est souvent ça qui arrive. Je sais, on l'a fait dans le passé et ça n'a pas fonctionné. Donc, quelles sont les interférences que vous avez dans vos équipements? Je ne comprends pas ta question, Isabelle. Ah, merci de poser la question parce que c'est direct de ça que je voulais parler tantôt. Quand on est sur les lieux, moi, là, avec la Ghostbox, ça fait au moins 6 ans que je travaille avec la PSB7 et la PSB11. J'ai travaillé avec un autre appareil aussi qui vient nous donner du bruit blanc. Ça prend du temps, mais on s'habitue. On est capable de reconnaître quand c'est des voix désincarnées, des voix... souvent, ça va être des réponses directes à des questions. Quand il y a un PVE qui est pour sortir au travers de tout ce bruit-là, parce que dans une des vidéos, je l'ai écrit entre parenthèses, beaucoup d'interférences. Puis on était conscient de ça. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas capté la plupart des PVE, on les a pas compris. À l'analyse, c'est là qu'on voit quand on a capté des phénomènes de voix électronique. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme, juste pour vous donner l'exemple, le nom Isabelle, quand il sort, c'est différent. C'est saccadé. Tu sais, mettons, je vous donne un exemple. Il faudrait que je fasse un graphique à un moment donné. Le bruit blanc, tout dépendant de la vitesse qu'on met la Ghostbox, ça va faire ksh, 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 ksh. Fait que là, vous comprenez qu'à chaque séquence, c'est c'est des ondes différentes. Ça, on va passer des fois, mettons, on va traverser Chaume, c'est quoi, un autre poste, c'est quoi MF, puis après ça, on tombe sur du bruit blanc. Mais si on capte un phénomène de voix électronique,
ce phénomène de voix-là va embarquer sur plusieurs séquences. Tandis que si c'est juste une voix de radio, on va capter juste un bribe de mots. Si la personne est en train de dire bonsoir, ben on va entendre bon, puis ça va couper là parce que ça l'embarque sur une autre fréquence. Je pense que c'est pas mal la meilleure façon que je peux l'expliquer là. Tandis qu'un phénomène de voix électronique, sur le grichement, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'enquête de Saint-Clotilde d'Orton, où j'ai capté une phrase complète, que ça l'a dit « Hey, où c'est tu vas? » Fait que juste ça, là, le « Hey, où c'est tu vas? » Ça l'a embarqué peut-être sur 10-12 fréquences. Fait que ça, il n'y a personne qui peut dire que c'était de l'interférence, un poste de radio ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment un phénomène de voix électronique et c'est comme ça qu'on réussit à faire la différence quand c'est mettons, un bout de phrase d'un poste de radio ou un phénomène de voix électronique. On aimerait ça, Cynthia, c'est juste faut que je trouve la disponibilité de Frank. Puis oui, j'aimerais le faire. Puis c'est pas fini l'enquête de Laval, c'est sûr qu'on va y retourner. Puis j'ai 2 enquêtes aussi à Mirabel que ça tient toujours là. Josiane, ben avec surtout l'appareil que j'ai fabriqué, il y a moyen, parce que là, ça fait comme juste 3-4 fois que je l'utilise sur ouais, comme Mélanie dit, l'oreille s'habitue. Il y a moyen de le setter, le bruit blanc, pour qu'on l'entende moins. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que trop coupé de bruit blanc, je pense qu'on peut perdre des bons phénomènes de voix électronique. Puis je ferai à un moment donné, un autre jour, là, je sortirai une Ghost Box, juste la Ghost Box, puis je ferai, mettons, un essai avec vous, puis je vais essayer de vous expliquer comment qu'on fait pour faire la différence entre ce qu'on peut capter comme phénomène de voix électronique et ce qui est de l'interférence. Puis comme Mel a dit, c'est sûr que l'oreille s'habitue, mais on peut pas travailler longtemps avec, parce qu'à un moment donné, ça devient hallucinant, tu deviens étourdi. Allô, Kim? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à rapport à ça. Moi, j'avais envie de vous la représenter parce que c'est trop bon, là. Mais en séquence, je vous la remonte tout de suite. 14 juin. 14 juin, 15. C'est passé quoi au mois de juin? Le 14 juin, tantôt, 14-15 juin. Ouais. Ça a été vendu, moi, tantôt, en bas, j'ai dit avant, ça a été vendu au diocèse de Montréal, Ouais. catholique, c'est ça, j'ai dit ça juste de même, tu sais. Mais C'est ça que tu avais dit tantôt. Mais tantôt, on a regardé, regarde ça, puis le tête à côté de moi, mais c'est tout. Non, mais de bord dans la pièce, ça dit 14 juin. Ouais, c'est ça. Comment s'appelle la fille qui est assise sur le lit? C'est quoi son nom, elle? Est-ce que vous êtes attaché à la petite fille? Vous êtes là pourquoi, dans le fond? Pourquoi vous êtes dans la chambre ici? Ok, on a entendu la voix d'une femme. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Êtes-vous une femme qui a déjà habité la maison il y a longtemps? T'as-tu entendu quelque chose dans la maison? Ok, je vais laisser comme ça, il n'y a pas beaucoup d'interférences. La maison. D'accord. C'est votre maison? Il y a 2 voix distinctes en là-dedans. Mhm. On l'entend très bien. Est-ce que vous aimez les rénovations qu'il y a eu dans la maison? Non. Dis-le. Est-ce que vous croyez que la petite fille peut vous aider?
si on va dans le sous-sol tantôt, est-ce qu'on a des chances d'avoir des réponses? Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes décédées dans le sous-sol? Qui sont restées là en attendant le printemps? La maison ici, elle a été bâtie dans les années 1700. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes rendus aujourd'hui? De PVE qu'on a capté tantôt. Donc c'est ça, je voulais vous remontrer juste le petit bout là, qui était intéressant là. Ça se peut, les rénovations normalement là, normalement les rénovations vont activer certaines situations bizarres là. Ben si c'est gelé, je sais pas si vous fonctionnez sur le Wi-Fi là, mais moi j'ai tout m'indique ici que ça fonctionne bien. De toute façon, pour aujourd'hui moi c'est fini, ça fait quasiment 1 heure. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, que vous allez partager, que vous allez mettre de 1 à 4 étoiles ou 5, je m'en souviens plus, là, sur notre page, là. Puis mettre un petit commentaire. Partagez, s'il vous plaît, c'est ça notre paye, nous autres, c'est ça qui nous aide. Fait que, là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ou si j'ai du nouveau, je vous ferai un petit live d'ici lundi prochain, là. Fait que, salut, bonne soirée, là.